entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. C'est vraiment, vous dites quelque chose, un petit mot et puis c'est tout. L'essentiel a été déjà fait. On va lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, les premiers versets. Qui a le cœur satisfait? Mais je crois que Dieu, ce qu'il a commencé, il va le faire. Les témoins seront légion. Nous allons rendre témoignage que il y a un frère qui a fait allusion à la procréation. Frère, prenez cela aussi au sérieux, vous allez avoir des enfants. On dit Amen. La Bible dit que soyez féconds. Déjà, vous êtes bénis. Et celui qui est béni ne peut pas être maudit. Alors, allons-y, mon frère. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car ayant avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. On va reprendre ce passage, c'est très important. On a fait un briefing de la foi, de la puissance de la foi, les vertus de la foi. Maintenant, il y a une conclusion partielle. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Madoché, ça va? Ok. Amen. Tu es un témoin, hein? Tu es un vrai témoin de Jéhovah maintenant. Tu vas aller rendre témoin aux autres que tu as croisé le vrai Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Levez la tête. Bien aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'a pas parlé des offrandes, on n'a pas parlé des dons pour l'argent, on est tout le temps à l'église, c'est pas ça. Tu peux donner beaucoup d'argent, beaucoup d'aumônes, tu peux construire l'église toi seul, mais pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut avoir? La foi. C'est très important, frère. Tous ceux qui ont triomphé sont des gens, des hommes de foi. Amen. Cette femme, elle a dit, si j'ai pu toucher sa robe, je serai guéri. Amen. Non, je crois que c'est la sœur de Rosine qui a prié tout à l'heure.
Cette femme en question, elle avait la foi parfaite. Et le frère Branham dit que cette foi que la femme a eue, on ne peut pas la voir sans connaître le Saint-Esprit. Allez écouter la foi parfaite. William Branham, la prédication. Elle a dit, si j'ai pu toucher sa robe, je serai guéri. On n'a pas prié pour elle. Hein? Cet après-midi, nous avons vu ce que Dieu a fait pour notre frère Madoché. Chacun de nous doit manifester une foi parfaite, une vraie foi. Pour accéder à son miracle, pour accéder à sa délivrance, pour accéder à ce que Dieu a déjà fait pour lui. Cette femme a perdu tout son argent avec les médecins. Tous les médecins, elle a dépensé tout l'argent. Mais elle a dit, si j'ai pu toucher sa robe, si seulement je peux toucher. Voilà la question, frère. Est-ce que nous sommes capables de toucher? Qui veut toucher? Amen. Si tu touches, on peut régler. Ne tiens plus compte du passé. Le passé est passé. Mais aujourd'hui, touche. Si je peux toucher sa robe, je serai guéri. Elle était sûre et certaine. Et puis elle le faisait en cachette. Si une fois n'était pas sortie du Seigneur, elle serait partie guérie. Alors quand elle a touché, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Quelqu'un m'a touché. Ma soeur, que Jésus dise à ton endroit, quelqu'un m'a touché. Par rapport à toi, à ton problème, que Jésus dise, quelqu'un m'a touché. Ton problème a trop duré. Cette femme, elle a perdu tout son argent chez les médecins. Mais elle n'était pas découragée. Hein? Elle dit, le seul qui a la solution, c'est Jésus. Je prends la résolution d'aller le chercher, le toucher. Toi aussi, fais la même chose. Tu as vu ce que le Seigneur a fait pour cet homme qui n'est même pas dans notre assemblée. Et il n'est fait assistant de personne. Si toi aussi tu veux le toucher, il va régler son problème. Elle dit, si je peux toucher sa robe, il serait guéri. Son problème était réglé. Toi aussi ton problème doit être réglé. Est-ce que tu veux le toucher? Ne restons pas ici seulement, bon, on a fini et puis on a fini. Non. Il faut que cela devienne une réalité dans ta vie. Que tu puisses toucher le Seigneur. Si j'ai pu le toucher, mon problème est réglé. Bien-aimé, faisons cette expérience-là. Que chacun de nous puisse dire, j'ai tel problème. Mais si j'ai pu toucher Jésus, mon problème est réglé. Et puis effectivement, ne laissez pas le diable vous intimider. Il va vous raconter beaucoup de choses. Mais lui, bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Il est vaincu déjà. Amen. Mais toi, tu dois braver les obstacles. Cette petite femme, elle a bravé les obstacles. Ah non, si elle avait dit, laissez-moi toucher Jésus, personne ne le... Personne, hein? Mais elle est allée d'elle-même. Elle savait que la solution à son problème se trouvait en Jésus. Elle savait que la solution à son problème, c'est Jésus. Et toi et moi, notre solution, c'est Jésus. C'est lui seul. Le problème que nous traitons depuis des années à sa solution aujourd'hui. Et Dieu a permis que cet homme, Madoché, vienne nous montrer qu'on revient à la réalité, que notre Dieu est vivant. Il ne dort pas, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allez, il paye ceux qui le cherchent. Mardoché a dit, j'ai fait 27 ans, 27 ans, 26 ans, mais je veux aller quelque part où on croit encore au miracle. Il est assis là. Et Dieu a répondu à son désir, à sa foi. Alléluia. Frère, est-ce que tu veux toucher Jésus?
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cette femme, elle a dit, si elle touche, il serait guéri. Et puis alors, quand elle a touché de façon clandestine. Hein. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Les disciples ont dit, mais toi aussi quand même. Tout est grand foule là. Elle dit pas dit force. Quelqu'un t'a touché, mais c'est pas vrai. Tout le monde te touche. Mais tout le monde touche Jésus. Mais cette femme a touché Jésus de façon particulière. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Touche Jésus de façon particulière, spéciale. Touche-le maintenant. Touche-le. Et qu'il puisse dire, ah, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de moi. Vous voyez, le seul fait de toucher quelqu'un, Jésus, fait sortir une force. Et ça, c'est la foi parfaite. Que Dieu nous accorde cette foi-là. Bien aimé, continuez de prier, demandez au Seigneur de vous donner cette foi parfaite-là, qui peut déclencher la puissance de Dieu. Et régler votre problème. Régler votre problème. Par contre, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, c'est-à-dire il doit avoir la foi, et qu'il doit savoir qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cette femme a été payée, notre frère Madoché qui est là a été payé, toi aussi tu dois être payé. Mais touche. Touche Jésus de façon particulière. C'est quoi tout à l'heure quand vous priez, j'ai dit, ce n'est pas à tout le monde de dire prier, celui qui se sent poussé. Ce n'est pas un problème de compétition, comme on prie, si il ne prie pas. Non, non, non. Si tu n'es pas désiré de prier, tu ne peux pas prier. Mais si tu as un besoin particulier, que tu veux présenter à Jésus, prie. Il exauce encore les prières. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que ta foi soit une foi percutante. Une foi qui tranche. Une foi qui touche Jésus, qui fait sortir, qui déclare la puissance de Dieu. Touche-le maintenant. Touche-le. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Oh, Dieu soit béni. Faisons comme cette femme-là. Tout à l'heure, vous allez encore prier. Si je le touche, mon problème est réglé. Vous savez, vous avez touché Jésus plusieurs fois peut-être, mais cette fois-ci, c'est d'une façon particulière. Que cela déclenche la puissance de Dieu et que votre problème soit réglé une fois pour toutes. Alléluia. Alors, nous allons lire également Luc chapitre 18. Et puis je vais vous laisser prier. Et moi je vais partir. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Relis ce passage. Je vous le dis. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathieu va continuer. Frère Mathieu, tu peux continuer, tu peux lire 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Où on parle de la foi qui triomphe. Alléluia. Et le frère Franck, dans une des prédications, il dit, nous devons répéter que notre foi triomphe de nous-mêmes d'abord. On dit Amen. Triomphe du monde. Triomphe des sorciers. Triomphe de toutes les œuvres du diable. Amen. On doit pouvoir répéter cela. Que notre foi triomphe. Alléluia. Alors, J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.